Débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 36. On ne peut pas visiter les sites de débarquement, on ne peut pas aller sur les lieux de débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 36, on a commencé le débarquement. On va se concentrer sur le côté anglais de la chose, sur la plage Sword. On s'en souvient, c'est ce qui doit devenir le bouclier pour protéger tout le débarquement. On a déjà depuis 12 heures le Major Howard qui a pris le pont Pegasus et qui attend et qui espère que le débarquement aura lieu et sera efficace. Pour rejoindre les plages avec le pont Pegasus, on a un commando spécial. Il est très spécial, c'est le commando numéro 4 qui va débarquer ce matin-là à Ouistreham. C'est un tout petit village, une petite ville, tout près d'ici. Le commando numéro 4, à sa tête, on a le légendaire Lord Lovat, un Écossais. Lord Lovat est déjà une légende. C'est un des favoris de Churchill qui l'appelle le plus beau étrangleur que la Terre ait jamais porté. Lovat, depuis le début de la guerre, n'a jamais failli à aucune de ses missions avec son commando. Même au désastreux débarquement de Dieppe, il est le seul à avoir réussi. Il devra se retirer parce que tous les autres ont échoué. C'est un aristocrate, c'est un chef de clan. On y est chef de clan dans sa famille de père en fils depuis des siècles. Il a ses petites manies d'aristocrate. Entre autres, il a une tendance à utiliser ses propres armes de chasse plutôt que les armes réglementaires. Une tendance à s'agenouiller pour tirer et parfois à demander à ses hommes de ramener la proie. Lovat, dès 1942, Hitler lui-même va le déclarer un homme à abattre. Il donne l'ordre personnel de ne pas capturer et faire prisonnier Lord Lovat, mais de l'abattre sur le champ. Sinon, il va s'évader et recommencer. Une espèce de 007. Hein. C'est un ennemi personnel de Hitler et il le prend assez bien. Quand Lovat apprend qu'il va débarquer ici dans un des plus grands mouvements auxquels il participera de sa vie, il sait très bien une chose très claire, la chose ne peut pas être faite si on n'est pas accompagné au débarquement par un joueur de cornemuse. Voilà. Et donc, il en trouve un jeune qui s'appelle Bill Millen et il lui explique: mon petit Millen, quand on va débarquer en Normandie, tu vas nous accompagner. Millen n'est pas peu fier et il en parle à tout le monde. Qu'est-ce qu'on lui dit? Oh là, depuis la Première Guerre mondiale où tous les musiciens se sont fait tuer, c'est complètement interdit dans l'armée anglaise. Retour vers Lord Lovat. Eh bien, ça va pas être possible. Lovat lui répond: mon petit Millen, tu es écossais. Moi aussi. Ça, c'est une règle de l'armée anglaise. Ça ne s'applique pas. Et les voilà. Millen, au matin du débarquement, est à la pointe de son navire, de sa barque, et joue haut et fort. On l'entend à des kilomètres. Dans les autres barques, les hommes vont applaudir. C'est du délire. Les voilà qui approchent, les voilà qui arrivent. Ils sont sur la plage à Ouistreham. Tout le monde saute dans l'eau. Au moment où Lord Lovat lui-même saute dans l'eau, Millen se met à jouer. Une gigue écossaise. Lovat se retourne. Merci mon gars. Et on y va, on attaque. On demandera aux Allemands plus tard pourquoi ils n'ont pas tiré sur Millen, puisqu'il encourageait les hommes au débarquement. Et ils diront, mais il fallait fou, il était fou, et ça porte malheur d'abattre un fou. On va pousser. Évidemment, c'est plus compliqué que prévu. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, on va prendre du retard. On va prendre 1h30 de retard pour enfin rejoindre le pont, mais on va y arriver. Lovat va demander à Millen de jouer beaucoup plus fort en marchant pour que les hommes sur le pont l'entendent et soient encouragés. On va l'entendre et on sera encouragés. Lorsque Lovat arrive sur le pont, il le traverse en courant et serre la main de Howard qui l'attendait depuis 12 heures. En lui disant, aujourd'hui, on écrit l'histoire. Oh, et en passant, désolé d'être 2 minutes et demie en retard. Quelques jours plus tard, le 11, Lord Lovat sera grièvement blessé et ce sera la fin des combats pour lui. Retour en Angleterre, où il aura une longue carrière politique, entre autres comme ambassadeur. Il va mourir très âgé, il va mourir en 1994. Et le jour de son enterrement, sur sa tombe, le vieux Bill Millen va se présenter et jouer de la cornemuse. Prochain chapitre.
un commando français avec Lord Loubat. Merci.